Mais nous allons finir. J'ai déjà deux petites questions pour vous. Deux questions. La première, si vous permettez. Oui. Comment va Mathieu Kérékou? Est-ce que vous l'avez vu récemment? Grâce à Dieu, récemment, il est absent en ce moment. Mais avant qu'il ne s'absente, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours, j'ai eu le plaisir de le revoir, d'échanger avec lui. Grâce à Dieu, il se porte bien. Le président Kérékou paye sa dette au repos parce que pendant plusieurs dizaines d'années, il n'a fait que travailler au service du pays. Donc, il jouit d'un repos mérité et il suit attentivement l'actualité nationale dans ses différents aspects. Il se porte bien et j'ai le plaisir de servir cette information aux téléspectateurs de Canal 3 et à mes compatriotes. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va finir, Monsieur le ministre d'État. Oui. Quel appel avez-vous à lancer aux Béninois, surtout aux plus jeunes, ceux-là qui n'ont pas connu le 26 octobre 1972 et la période qui a suivi, période parfois agitée ou houleuse quelquefois. Elle nous a conduits jusqu'à la conférence nationale, beaucoup de péripéties. Il y a depuis le renouveau démocratique, depuis 1990, ce fut un tournant essentiel dans l'histoire politique de notre pays. Quel appel, vous autres, qui avez conduit tout ça, avez à lancer aux Béninois? Winner, ce serait prétentieux de ma part de lancer un appel aux Béninois. Tout au plus, puis-je formuler des souhaits, des vœux. Ce que je souhaite, c'est que la classe politique de notre pays, l'intelligentsia de notre pays, les acteurs des différents secteurs de notre pays, la jeunesse de notre pays, s'investissent dans le devoir de mémoire. Parce que le cheminement historique de notre société, les perspectives qui s'ouvrent devant nous, auxquelles nous croyons, auxquelles nous adhérons, les souhaits que nous formulons pour l'avenir de notre pays ne peuvent avoir sens et puissance que si nous comprenons, si nous savons quelle fut l'évolution antérieure. L'histoire de notre pays est une des plus fécondes de celle des États africains. Nous avons commencé en 1960, lorsque nous avons accédé à l'indépendance, sur le plan politique, nous avons commencé par le multipartisme intégral. Peu de Béninois savent cela. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas enseigné dans nos livres d'histoire, ce n'est pas dans nos programmes scolaires, et nos hommes politiques, les acteurs politiques qui, à la faveur des échéances, surgissent de toutes parts, surgissent de nulle part, prétendent ou aspirent à exercer des fonctions suprêmes à la tête de l'État, beaucoup de ces personnalités ne connaissent même pas les éléments les fondamentaux même de l'évolution historique de notre pays. Je pense que c'est une lacune grave et que l'on soit étonné après qu'il y ait beaucoup de tâtonnements, d'errements, d'égarements, de trébuchements. Il n'y a là rien que de tout à fait normal. Mais voyez-vous, parce que l'activité politique aujourd'hui est devenue une sorte de secteur d'activité, de professionnaliser. Le règne de l'argent a complètement occulté les valeurs, l'éthique, la morale et l'engouement pour la chose publique, la foi et le désir de se sacrifier au service de la patrie, de la nation. Et les nouveaux animaux politiques que nous avons qui peuplent l'arène politique, il y a beaucoup d'éléments qui traînent avec eux ces lacunes-là. C'est regrettable. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pour une raison majeure, pour une raison principale,
c'est à cause du niveau intellectuel de notre peuple. C'est dû au fait que notre système éducatif national n'a pas encore produit le plein effet de l'acquisition de la connaissance, de la science et de la culture qui permettent aux populations, aux masses populaires, comme nous disons, de se libérer de l'obscurantisme et de l'ignorance, de l'analphabétisme, pour avoir la capacité par eux-mêmes de s'approprier l'actualité politique nationale et d'investir l'arène politique. Voilà, je crois, la raison principale. C'est la raison pour laquelle l'imposture politique a encore, hélas, la possibilité d'abuser la confiance et la bonne foi des populations. C'est la raison pour laquelle je termine en disant, je souhaiterais que notre ministère de l'Éducation nationale ou des différents ordres d'enseignement introduisent, selon les proportions qui conviennent, selon les différents degrés, l'enseignement des chapitres de notre histoire nationale pour que on puisse connaître et comprendre pourquoi telle chose se présente de telle manière aujourd'hui, d'où venons-nous, qu'est-ce que c'est la conférence nationale, qui en sont les acteurs réels, quelle en est la genèse, dans quelles conditions cela s'est produit. Moi-même, souvent, lorsque vous présentez de temps en temps, chaque année, le rappel de la session conjointe et spéciale de 1989, je suis souvent surpris de me revoir moi-même, puisque j'avais été le porte-parole du communiqué final. C'est moi qui l'avais présenté. Je suis surpris de me revoir à l'écran et de voir décembre, du 7 décembre 1989. 1989. Donc, on vous voilà vous n'aviez pas simplement des pics pour les journalistes, vous en aviez aussi pour la génération spontanée, ceux-là que vous aviez tantôt. C'est vous qui appelez ça génération. C'est pas mal. Voilà un beau terme. La génération spontanée des nouveaux hommes politiques. Très bien, vous autres avez fait vos humanités, vous avez vu beaucoup de monde passer, et vous nous avez dit, il y a des périodes clés dans l'histoire politique nationale. Il y a, c'est vrai, la période de 45 à 60, et puis il y a eu de 60 à 60, oui, de 60 à 60. Aujourd'hui, nous avons parlé du coup d'État de 1972, mais dans la série des coups d'État depuis 1960, il n'y a pas eu que celui-là qui a eu un caractère positif, à mon avis. Il y a eu avant ça celui de 1963. Très bien. Du général Christophe Soglo. On vous a senti quelquefois critique. Parce que c'était consécutivement à un grand soulèvement populaire. Et le coup d'État a été bien accueilli. Très bien. Et il faut le souligner. Deux questions bonus, ministre d'État autre chose. J'avais dit que c'était fini, mais deux questions bonus. Oui. On vous a senti critique quelquefois. Est-ce que vous êtes membre du Front pour la défense de la démocratie? Les organisateurs des manifestations que vous voyez, que vous présentez, ne m'ont jamais personnellement invité à y prendre part. Mais beaucoup de mouvements, d'organisations, d'associations qui animent le monde de mes sympathisants y participent. Donc vous reconnaissez un peu là-dedans quand même. Je m'identifie à ce mouvement-là. D'accord. Toute dernière question bonus. Est-ce que le ministre d'État, Pierre Othior, va franchir le pas? Est-ce qu'il sera candidat en 2011, à la présidentielle 2011? On vous a vu apponter Monts et Vaux, les ruelles, les salles, les maisons du peuple aussi. Et puis, depuis un moment, on ne vous voit plus. Est-ce que vous... Oui, aujourd'hui, et une fois encore, je vais vous demander si nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Vous risquez une sanction de la HAC parce qu'il vous a déjà été interdit par la HAC de relayer toute activité ayant un caractère de... Donc c'est vous qui prenez le risque. Je ne suis pas d'accord avec cette décision de la HAC. Je l'ai déjà dit. Mais vous me posez la question de manière frontale. Aujourd'hui et une fois encore, je vais vous répondre que j'ai décidé de postuler en 2011. Je me prépare à cela. Je travaille dans ce sens. Selon toute probabilité, je serai sur les rangs. Je serai candidat en 2011. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, Pierre Othior. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci infiniment. Merci d'être venu pour le devoir de mémoire. Merci infiniment. Merci, oui. Excellente journée à vous. Merci.